toute chose vécue mérite analyse, et en particulier celle-ci. On a bien compris que notre diversité, c'était ça notre force. Et on se dit qu'ici, on va avoir sauvé 1650 hectares du béton. On va avoir sauvé aussi une zone naturelle fragile. Et que si on veut continuer à être fort, on a intérêt à rester avec cette diversité-là. Sur le plan personnel, enfin moi je signe ça complètement, c'est un enrichissement. Je veux dire, au fil de 5 à 10 ans de côtoiement entre des gens très différents, on a un infini plaisir à se rencontrer qu'on n'avait pas avant, et chacun a bougé sur ses lignes, a au moins compris les autres. Et même quand on n'est pas d'accord, on a d'abord le souci de comprendre l'autre. Ça reste un territoire ouvert et d'expérimentation dans lequel l'agriculture aura une place importante, parfaitement normée et monétarisée comme nous, mais aussi des beaucoup plus petites dimensions, des gens qui demanderont des aides ou qui ne demanderont pas des aides, et puis des gens qui feront un jardin ou peut-être un grand jardin pour un collectif, ou peut-être 2 hectares de pommes de terre pour l'ensemble des gens ici, comme c'est fait. Gardez ces libertés-là. Ici, si vous n'avez pas d'argent, vous arrivez à manger quand même, quoi. Je veux dire, c'est prix libre à différents endroits, vous pouvez trouver des légumes, du pain, etc. Et donc peut-être qu'il y a des expériences où on ne va pas avoir d'argent au début. S'il y a du soutien collectif à côté, ça le fera. Aujourd'hui, quand même, vous avez 75% des gens qui ont leur baccalauréat, etc., qui font sur Internet. Donc, ils sont capables de se renseigner, de peser des contradictions, des expertises et des choses comme ça. Quand vous avez un baron local, fût-il de droite ou de gauche, en fait, il tient les rênes, il prend des décisions, et au fil des ans, ses chevilles enflent, et il n'accepte plus la moindre contradiction. Combien de fois les responsables socialistes ici nous ont-ils dit « Vous nous avez élus, laissez-nous décider ». Eh bien non, monsieur, c'est justement pas ça. On ne vous laisse pas décider, on participe et on continue à participer à la décision, même si on a voté pour vous. On a changé de posture vis-à-vis de l'État et on s'y est préparé avant sa décision. On ne fera pas exactement la même chose que l'Arzac, mais l'Arzac, c'est bien un endroit où les gens qui se sont battus pour sauver les terres les ont prises en main, on leur a délégué la propriété, ils ont géré leur zone et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus riche aujourd'hui, beaucoup plus diversifié, qu'il y a plus de monde dans l'agriculture là-bas, ce qui est quand même assez rare en France, que l'activité touristique, artistique s'est développée et que tout le monde est infiniment content du résultat. Comment dire, ça devrait faire peur à personne, c'est du domaine du possible, quoi. Et c'est sans doute, si on réfléchit un peu, une des voies les plus économes et les plus sensées pour aller vers de l'apaisement. Je ne sais pas quel sera le résultat. Aujourd'hui, on entend le Premier ministre qui dit des choses extrêmement précises, extrêmement sensées, qui ne met pas une pression extraordinaire. Et puis on entend le ministre de l'Intérieur qui parlait de 1500 CRS qui allaient arriver. Ce midi, il parle de la zone qui est bouclée, personne ne peut venir. Enfin, c'est surréaliste, mais en même temps, c'est une très forte surenchère pour essayer que ça empire ici. Donc voilà, entre les deux, quel interlocuteur on aura, on verra. Ce n'est pas l'affinité politique qui va prévaloir, c'est juste l'intelligence pour gérer la situation au mieux des intérêts de chacun et trouver de la sérénité pour tout le monde.